Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour colorier dans le Alien World de Kirby Rosanne. J'ai fait cette double page, donc si ça vous tente de faire ça avec moi, c'est parti! Alors j'ai sorti un pinceau de taille moyenne ainsi que mes deux palettes d'aquarelle Kuretake. Je pense partir sur des couleurs de base et assez flashy, soit du jaune, du rouge, du bleu et probablement un peu de vert. Pour l'instant, je vais faire mes bases tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais procéder. Donc, ce que je vais faire, là, c'est simplement une base. Je vais venir mettre ma teinte. Et puis, avant que ça sèche, je vais incorporer, la suivante. Si vos teintes ne se mélangent pas assez, vous pouvez revenir avec un petit peu d'eau. Pour l'anneau, je vais attendre un petit peu que ma planète sèche. Donc, je vais faire mes bases un petit peu de la même manière, mais avec d'autres couleurs pour les deux autres planètes. Je vais faire la même chose ici aussi. Je vais passer d'ailleurs sur les bâtiments, étant donné que j'ai l'intention après de venir tout assombrir avec du noir et du bleu très foncé. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant.
pour l'anneau, comme vous pouvez le voir, ce que je fais, c'est que je prends ma couleur la plus foncée. Je fais mon trait. Et puis, avant que ça sèche, je viens tout de suite prendre la seconde couleur et puis je viens l'appliquer directement à côté. Donc, étant donné que c'est pas sec, ça se diffuse tout de suite. Et je viens mettre de la même façon ma troisième teinte. Donc, voilà pour l'anneau. Maintenant, je vais laisser tout ça sécher. Je ne vais pas toucher à mon fond étant donné que je veux le faire à la gouache. Donc, on se retrouve un peu plus tard. Maintenant que toutes mes couleurs sont sèches, je vais venir ajouter un petit peu de texture en mettant du foncé. Ça va créer du relief ainsi qu'une impression de creux et d'ombre. Je vais utiliser du noir, c'est le numéro 20 de la palette Kuretake. Et du bleu très foncé, c'est le numéro 68. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le noir principalement à l'extérieur et puis le bleu plus vers l'intérieur des planètes. Pour ce qui est de la section ici, je vais mettre le bleu plus vers le bord et le noir plus vers l'extérieur. Je vais repasser, dans le fond, sur toutes les zones où Kirby a mis des petites lignes.
Donc, je vais laisser sécher cette couche-ci et puis ensuite, je pense que je viendrai refaire une troisième couche pour accentuer certaines zones que j'aimerais avoir encore plus foncées. Il ne faut pas oublier qu'avec l'aquarelle, on peut jouer aussi avec l'opacité en mettant plus ou moins d'eau. Donc là, j'y ai été de façon assez diluée pour faire ma première couche d'ombrage. Je pense que quand je vais revenir, je vais y aller un peu plus foncé. Comme vous voyez ici, j'avais beaucoup moins dilué, donc le noir est beaucoup plus opaque qu'ici ou ici, par exemple. Ici, c'était du bleu, mais ici, c'est le même noir, c'est juste qu'il est beaucoup plus dilué qu'ici. Donc, je vais venir jouer avec ça un petit peu pour la troisième couche. Là, je vais laisser sécher, c'est important pour pas que ça transperce. Et je vais revenir ensuite. Pour ce qui est de l'anneau, je pense que je vais la laisser comme ça. Je ne suis pas décidée encore à savoir si je fais des ombrages dessus. En fait, j'ai envie de venir mettre du doré et que l'anneau soit vraiment super lumineuse. Donc, je réfléchis à tout ça. Donc, voilà pour cette étape-ci. On se retrouve un peu plus tard. Pour la troisième couche, je vais venir reprendre mon noir et mon bleu et je vais repasser sur les endroits que je veux davantage ombrager. Après mes réflexions, j'ai aussi décidé de venir mettre une petite couche de bleu foncé sur les zones ombragées de mon anneau. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant.
Pour le fond, j'ai choisi 3 teintes de mes gouaches Imi, du noir et puis 2 teintes de bleu, une très foncée et une plus claire. Et puis je vais tout simplement venir tapoter de façon un peu aléatoire. Et ça va être la base de mon fond. Je pense ensuite rajouter des petites étoiles et des projections blanches. Ce que je vais faire, c'est qu'avant que ça sèche, je vais tout de suite venir incorporer mes couleurs suivantes pour qu'elles se mélangent un peu. Je vais y aller assez simple pour le fond, étant donné que mes planètes sont déjà très colorées. Par exemple, ici, ma transition est assez brute entre les deux couleurs. Je suis venue rincer mon pinceau et puis je vais venir tapoter un petit peu pour adoucir ma transition. Je vais attendre que tout ça sèche et on se retrouve pour les finitions. Je vais faire assez simple. J'ai sorti mon Artistro doré. Je vais commencer par détourer les traits de l'anneau.
J'avais bien envie de faire ça pour ajouter une petite touche de lumière. Moi, j'aime bien utiliser le doré pour ça. Je pensais utiliser mon encre, mais je me suis dit que ce serait peut-être difficile de faire des traits droits au pinceau. Étant donné que je l'avais et que je l'utilise pas très souvent. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Bon, au final, pas très droit comme trait, ça me convient quand même. Je vais en ajouter un petit peu sur la fusée et sur quelques petits bâtiments. Moi, j'aime bien des fois faire quelques petites fenêtres en doré. Pendant que ça sèche, je vais aiguiser mon Lumocolor. Moi, je l'aiguise toujours avec un petit cutter comme ça. Mais je pense que ça peut passer dans certaines aiguises. Moi, j'avoue que j'ai jamais osé tenter. Donc, j'aiguise mon Lumocolor et je vous reviens. Donc, je vais en mettre quelques petites touches sur le contour de mes planètes pour les faire ressortir un petit peu. Je vais y aller assez légèrement. Pour ce qui est de l'anneau, je vais en mettre un petit peu dans les sections plus claires. Je vais faire la même chose ici. Je vais donner quelques petits reflets aussi sur les bâtiments.
moi, c'est pas un colo que je souhaitais faire dans les moindres détails. J'avoue que ce genre d'image-là, j'aime bien faire une idée d'ensemble. Je trouve ça super chouette à faire comme ça. J'ai pas envie nécessairement de m'éponger. Qu'est-ce que je dis? De m'épancher plutôt sur chacun des petits détails. Donc voilà, je pense que ça me plaît bien comme ça. Je vais faire la petite fusée. Je vais en mettre un petit peu aussi. Et puis je vais me faire quelques petits traits. Il y avait ça au niveau de l'illustration. Je vais venir faire quelques petits effets de brillance pour faire des étoiles. Je suis en train d'aiguiser encore mon Lumocolor. La mine est super tendre, donc quand on appuie, eh bien ça l'écrase la mine. Je vais venir former quelques petites étoiles comme ça en faisant dans le fond 2 petites croix. Et puis, je vais me faire des petits X un petit peu plus petits. Maintenant que c'est fait, je vais venir prendre ma peinture acrylique blanche et je vais la diluer avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide pour pouvoir venir faire des projections sur mon ciel. Donc, je trempe mon pinceau dans mon petit mélange de peinture et d'eau. Je fais environ moitié-moitié. Et puis, je viens cogner sur un crayon. Donc, ça me fait plein de petites gouttelettes que moi, je trouve super jolies. J'adore faire ça dans un fond Galaxy. Souvent, les premières gouttelettes sont plus grosses étant donné que vous avez plus de matière sur votre pinceau. Moi, je trouve ça super intéressant. Et ça donne l'impression qu'il y a des étoiles plus loin et des étoiles plus près. Donc voilà pour mon colo. J'espère qu'il vous plaît et que je vous aurai donné envie de sortir vos pinceaux. Moi, je vous envoie plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.